Padre Pio, un jour, a dit quelque chose qui a fait trembler un homme dans le confessionnal. Cet homme venait de perdre sa mère, une perte douloureuse. Il priait pour elle, chaque jour. Mais Padre Pio lui a dit, avec une force implacable, « Arrête, tes prières ne montent pas au ciel, elles retombent sur toi, comme des pierres. » Et cet homme ne comprenait pas. Il faisait tout correctement. Il récitait le chapelet, il allumait des bougies, il demandait des messes. Mais ses prières restaient bloquées. Padre Pio voyait quelque chose que cet homme ne voyait pas. Dans son cœur, il y avait de la colère. Une colère contre son frère qui n'était pas venu aux funérailles, une colère contre le médecin qui n'avait pas sauvé sa mère, une colère contre le bon Dieu lui-même qui l'avait laissé mourir. Et cette colère, cette rage silencieuse empoisonnait chaque Ave Maria qu'il prononçait, ce que Padre Pio a révélé ce jour-là sur le lien entre la colère et les prières pour les âmes en peine est l'un des secrets les plus importants de la spiritualité catholique, un secret que peu de prêtres osent enseigner, un secret que l'Église n'a jamais officiellement condamné, mais qu'elle préfère garder dans l'ombre, car si les fidèles savaient vraiment comment leurs émotions affectent leurs prières, tout changerait. La façon dont nous prions, le moment où nous prions, l'état dans lequel nous prions. Vous êtes peut-être en train de prier pour un être cher décédé en ce moment même, un parent, un conjoint, un ami, et vous pensez que vos prières l'aident. Mais si vous portez de la colère dans votre cœur, même une colère que vous ne reconnaissez pas, vos prières pourraient faire exactement le contraire de ce que vous espérez. Elles pourraient prolonger la souffrance de cette âme, au lieu de la soulager. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Padre Pio interdisait à certaines personnes de prier pour les morts. Vous allez comprendre le mécanisme spirituel par lequel la colère corrompt nos intentions les plus pures. Et surtout, vous allez apprendre le rituel de purification que Padre Pio enseignait en secret avant toute prière pour les âmes. Un rituel que les moines bénédictins de Cluny pratiquent encore aujourd'hui, mais dont personne ne parle publiquement. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question, et je veux que vous y répondiez honnêtement, dans le silence de votre cœur. En ce moment, y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas pardonné? Quelqu'un qui vous a blessé? Quelqu'un dont le simple nom fait monter en vous une vague d'amertume? Gardez cette réponse en tête, car ce que vous allez apprendre va peut-être tout changer. Padre Pio de Pietrelcina n'était pas un prêtre ordinaire. Dès l'âge de 5 ans, il avait des visions de Jésus et de Marie. À 15 ans, il recevait les premiers signes des stigmates invisibles. À 31 ans, le 20 septembre 1918, ces stigmates sont devenus visibles et permanents, faisant de lui le premier prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église. Pendant 50 ans, il a porté les plaies du Christ dans sa chair. Mais ce n'est pas pour ces stigmates que les gens venaient de le voir de partout dans le monde. C'était pour autre chose, quelque chose de plus troublant encore. Padre Pio lisait dans les âmes. Quand quelqu'un entrait dans son confessionnal, il savait déjà tous les péchés que cette personne avait commis. Parfois, il les nommait avant même que le pénitent n'ouvre la bouche. Il voyait les pensées les plus secrètes, les désirs les plus inavouables, les rancunes les plus enfouies. Et c'est cette capacité qui lui a permis de comprendre quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le lien invisible entre nos émotions et l'efficacité de nos prières. Un jour, une femme est venue le voir. Elle pleurait. Son mari était mort subitement d'une crise cardiaque 3 mois plus tôt. Depuis, elle ne faisait que prier pour lui. Elle avait fait célébrer des dizaines de messes. Elle récitait le chapelet 3 fois par jour. Elle jeûnait 2 fois par semaine. Elle pensait faire tout ce qu'il fallait. Mais Padre Pio l'a regardée et lui a dit « Ton mari souffre encore. Tes prières ne l'atteignent pas. » La femme était dévastée. Comment était-ce possible?
Elle faisait tout correctement. Elle suivait toutes les règles. Elle ne manquait jamais une prière. Et pourtant, son mari souffrait toujours au purgatoire. Padre Pio lui a alors demandé « Qui n'as-tu pas pardonné ?» La femme a protesté. Elle avait pardonné à tout le monde. Elle n'avait de rancune contre personne, mais Padre Pio a insisté « Cherche, il y a quelqu'un. » Et soudain, la femme s'est souvenue, sa belle-mère, cette femme qui l'avait toujours critiquée, qui avait dit à son fils de ne pas l'épouser, qui avait rendu leur mariage difficile pendant des années. Cette belle-mère, qui était encore vivante et qui ne s'était jamais excusée, la femme ne lui avait jamais pardonné. Elle pensait que ce n'était pas grave. Après tout, elle ne lui souhaitait pas de mal. Elle l'évitait simplement. Mais Padre Pio lui a révélé la vérité terrible. Ce non-pardon est comme un mur entre toi et le paradis. Chaque prière que tu fais frappe ce mur et retombe. Elle n'atteint pas le bon Dieu. Et si elle n'atteint pas le bon Dieu, elle ne peut pas aider ton mari. Ce que Padre Pio expliquait est en fait parfaitement cohérent avec l'enseignement de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Cette instruction n'a jamais été prise aussi littéralement que par Padre Pio. Pour lui, toute prière faite dans un état de non-pardon était une offrande rejetée. Mais le cas de la colère est encore plus grave que celui du simple non-pardon. Car la colère est une émotion active, brûlante, qui ne se contente pas de bloquer les prières, elle les corrompt, elle les transforme. Padre Pio utilisait une image pour expliquer cela. Il disait que les prières sont comme des lettres que nous envoyons au ciel quand nous prions dans la paix et l'amour. Ces lettres arrivent intactes. Les anges les portent directement au trône de Dieu. Mais quand nous prions dans la colère, c'est comme si nous écrivions ces lettres avec une encre empoisonnée. Les anges ne peuvent pas les toucher. Et si par malheur, elles atteignent quand même leur destination, elles font plus de mal que de bien. Un autre cas célèbre illustre parfaitement cette réalité. Un homme était venu voir Padre Pio pour lui demander de prier pour son père décédé. Son père avait été un homme violent qui l'avait battu pendant toute son enfance. Maintenant qu'il était mort, cet homme voulait faire la paix avec lui. Il voulait l'aider à sortir du purgatoire. C'était un acte noble, en apparence. Mais Padre Pio a refusé de prier pour ce défunt. Il a dit à l'homme, « Tu ne veux pas l'aider, tu veux te venger, tu espères que tes prières lui montreront que tu es meilleur que lui. » Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil blessé déguisé en charité. L'homme était choqué. Il pensait sincèrement vouloir aider son père, mais au fond de lui, il savait que Padre Pio avait raison. Il y avait encore tant de rage non exprimée, tant de douleur jamais guérie. Et cette douleur s'était transformée en quelque chose de subtil et de dangereux, une forme de supériorité morale, une façon de dire à son père mort, « Regarde comme je suis bon, regarde comme je te pardonne, toi qui m'as fait tant de mal. » Padre Pio lui a alors enseigné quelque chose d'essentiel. Avant de pouvoir prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal, il faut d'abord pleurer ce mal. Il faut d'abord reconnaître la blessure, l'exprimer, la confier au bon Dieu. Et seulement ensuite, quand le cœur est vidé de sa colère et rempli de compassion véritable, les prières peuvent devenir efficaces. Mais il y a un troisième type de colère que Padre Pio identifiait comme le plus dangereux de tous. Plus dangereux que la colère contre une personne vivante. Plus dangereux que la colère contre un défunt, c'est la colère contre le bon Dieu lui-même. Cette colère que beaucoup de gens portent sans même s'en rendre compte. Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis cette maladie? Pourquoi le bon Dieu a-t-il pris mon enfant? Pourquoi le bon Dieu m'a-t-il abandonné? Ces questions, quand elles ne trouvent pas de réponse, se transforment en accusations silencieuses et cette accusation contamine toutes nos prières. Padre Pio a rencontré une mère qui avait perdu son fils de 8 ans
dans un accident de voiture. Elle priait pour lui tous les jours, mais ses prières étaient des cris de révolte déguisés en Ave Maria. Elle disait les mots correctement, mais son cœur hurlait contre le bon Dieu, contre l'injustice, contre l'absurdité de cette mort. Et Padre Pio lui a dit quelque chose qui l'a d'abord mise encore plus en colère. Le bon Dieu n'a pas tué ton fils, mais tant que tu l'accuseras, tu ne pourras pas l'aider. Tu dois faire la paix avec le bon Dieu avant de pouvoir intercéder auprès de lui. Cette mère a mis des années à comprendre ce que Padre Pio voulait dire. Elle a dû traverser son deuil, accepter l'inacceptable. Et seulement alors, ses prières pour son fils sont devenues véritablement efficaces. Elle a raconté plus tard qu'un jour, pendant sa prière, elle a senti une paix inexplicable. Et dans cette paix, elle a su, avec une certitude absolue, que son fils était enfin au paradis. Comment savons-nous si nos prières sont efficaces pour les âmes en peine? Padre Pio donnait plusieurs signes. Le premier est le signe de la paix. Quand nous prions dans le bon état d'esprit, nous ressentons une profonde tranquillité. Pas une euphorie, pas une excitation, mais une paix sereine qui reste avec nous après la prière. Si au contraire nous ressentons de l'agitation, de l'anxiété ou de la lourdeur après avoir prié, c'est un signe que quelque chose bloque nos prières. Le deuxième signe est le signe des rêves. Padre Pio enseignait que les âmes en peine peuvent nous visiter dans nos songes. Quand nos prières les atteignent vraiment, elles viennent parfois nous remercier. Ces rêves ont une qualité particulière. Ils ne ressemblent pas aux rêves ordinaires. Ils sont plus vifs, plus réels, plus présents. Et quand nous nous réveillons, nous savons, sans pouvoir l'expliquer, que ce n'était pas un simple rêve. Le troisième signe est le signe du parfum. C'est le plus mystérieux de tous. Padre Pio lui-même était associé à un parfum de rose et de violette que les gens sentaient autour de lui. Mais il expliquait que ce phénomène n'était pas réservé aux saints. Quand une âme en peine est soulagée par nos prières, elle peut envoyer un signe olfactif, une odeur de fleurs sans source visible, un parfum d'encens dans une pièce où il n'y en a pas. Ces manifestations sont rares, mais elles se produisent. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est si important de prier dans le bon état d'esprit. Mais comment fait-on quand on porte de la colère sans même s'en rendre compte? Comment se purifie-t-on avant de prier pour les âmes? C'est ici que le rituel de purification de Padre Pio devient essentiel. Mais avant de vous l'enseigner, je dois vous expliquer quelque chose que peu de gens savent. Padre Pio ne pratiquait pas un seul rituel de purification, mais 3. Le premier était pour la colère consciente, celle dont nous sommes parfaitement conscients. Le deuxième était pour la colère enfouie, celle que nous avons refoulée et oubliée. Et le troisième était pour la colère héréditaire, celle que nous avons héritée de nos parents et de nos ancêtres sans le savoir. Car oui, Padre Pio croyait que la colère pouvait se transmettre de génération en génération. Une famille marquée par des conflits non résolus transmet cette énergie négative à ses descendants, et ses descendants portent une colère qui n'est même pas la leur. Cette révélation a été confirmée par les bénédictins de Lourdes après la mort de Padre Pio. Dans ses notes personnelles, on a retrouvé des prières spécifiques pour briser ce que Padre Pio appelait les chaînes de la colère ancestrale. Ces prières n'ont jamais été officiellement publiées par l'Église, mais elles circulent parmi les dévots de Padre Pio qui savent tous les chercher. Mais avant de passer au rituel, il y a un aspect que je dois absolument aborder, car c'est peut-être le plus important de tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Padre Pio distinguait très clairement entre la colère et l'indignation juste. Ce n'est pas la même chose, et beaucoup de gens confondent les deux, ce qui les amène soit à réprimer une colère légitime qui les empoisonne, soit à justifier une rage destructrice sous prétexte de justice. L'indignation juste, selon Padre Pio, est celle que Jésus lui-même a montrée quand il a chassé les marchands du temple. C'est une réaction à l'injustice qui ne cherche pas la vengeance, mais la correction. Elle est dirigée contre le mal, pas contre la personne.
Elle disparaît une fois que l'injustice est réparée, et surtout, elle n'empêche pas de prier. Au contraire, elle peut même alimenter une prière plus ardente pour la conversion des pécheurs. La colère destructrice, en revanche, est celle qui vise la personne elle-même, qui souhaite sa punition, pas sa conversion, qui refuse de pardonner, même si l'autre se repent, qui se nourrit d'elle-même et grandit avec le temps, au lieu de s'apaiser. Cette colère-là est un poison spirituel. Elle ferme notre cœur à la grâce du bon Dieu et bloque l'efficacité de toutes nos prières. Un cas extraordinaire illustre cette distinction. Un homme est venu voir Padre Pio en 1947. Pendant la guerre, des soldats avaient exécuté toute sa famille sous ses yeux. Son père, sa mère, ses 3 sœurs. Il était le seul survivant parce qu'il était caché sous les corps. Pendant des années après la guerre, cet homme vivait dans une rage permanente. Il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait certainement pas prier. Quand il essayait de réciter le Notre Père, il bloquait toujours sur les mêmes mots. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il ne pouvait pas dire ces mots, c'était physiquement impossible. Cet homme a voyagé jusqu'à Lourdes parce qu'il avait entendu parler de Padre Pio, le saint homme. Il espérait un miracle, une guérison instantanée de sa haine. Mais Padre Pio ne lui a pas donné ce qu'il espérait. Au lieu de cela, il lui a dit quelque chose de surprenant. « Ta colère est juste. Ce qui t'est arrivé était un crime abominable. Tu as le droit d'être en colère. » L'homme était stupéfait. Il s'attendait à ce qu'on lui demande de pardonner immédiatement. Mais Padre Pio a continué « Ta colère contre le mal est juste, mais ta colère contre les hommes qui ont fait ce mal te détruit. Ces hommes aussi étaient des enfants un jour. Ils ont été corrompus par une idéologie de mort. Certains ont peut-être été forcés, d'autres étaient possédés par le démon sans le savoir. Bon Dieu les jugera. Mais toi, tu dois te libérer. Pas pour eux, pour toi et pour les âmes en peine de tes parents et de tes sœurs qui attendent tes prières. » Ce qui s'est passé ensuite est devenu légendaire parmi les dévots de Padre Pio. Le saint homme a pris l'homme par la main et l'a conduit à la chapelle. Il l'a fait s'agenouiller devant le crucifix et il lui a dit « Regarde les mains de Jésus, regarde les clous. Ceux qui ont planté ces clous ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Jésus les a pardonnés du haut de la croix, pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que le pardon est la nature même de bon Dieu, et tu es appelé à devenir comme lui. » L'homme a commencé à pleurer, des larmes qu'il retenait depuis des années. Toute la douleur, toute la rage, tout le désespoir sont sortis en un flot incontrôlable. Padre Pio est resté avec lui pendant des heures, priant en silence, tenant simplement sa main. Et à un moment, quelque chose s'est brisé dans le cœur de cet homme. Pas sa colère contre l'injustice, cette colère sainte resterait toujours, mais sa haine contre les hommes. Cette haine qui l'emprisonnait. Quand il s'est finalement relevé, l'homme a pu dire le Notre Père en entier pour la première fois depuis 5 ans. Et cette nuit-là, il a fait un rêve. Il a vu sa mère. Elle souriait. Elle lui a dit « Mes prières pour toi ont enfin été exaucées, et maintenant, les tiennes vont m'atteindre. » Cette histoire montre que le pardon n'est pas un acte instantané. C'est un processus, un chemin. Et Padre Pio comprenait cela mieux que quiconque. Il ne demandait jamais à quelqu'un de pardonner du jour au lendemain une blessure profonde. Mais il montrait le chemin. Et il donnait les outils pour parcourir ce chemin. Le premier de ces outils est ce que Padre Pio appelait la prière de déversement. Avant de pouvoir pardonner, il faut d'abord vider son cœur de toute la douleur accumulée. Cette prière n'est pas une prière formelle avec des mots précis. C'est une conversation brute avec bon Dieu, où l'on dit tout, absolument tout, même les pensées les plus noires, même les désirs de vengeance les plus honteux. On les dit à voix haute, devant le crucifix, sans rien cacher. Padre Pio expliquait que bon Dieu n'est pas choqué par notre colère. Il la connaît déjà. Il voit au fond de notre cœur mieux que nous ne le voyons nous-mêmes. Ce qui le blesse,
Ce n'est pas que nous soyons en colère, c'est que nous lui cachions cette colère. C'est que nous fassions semblant d'être en paix alors que nous brûlons intérieurement. Cette hypocrisie involontaire crée une barrière entre nous et lui. La prière de déversement peut durer des heures. Elle peut s'étendre sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. L'important est de tout sortir, de ne rien garder, de vider complètement le cœur de sa charge négative. Et seulement quand ce travail est accompli, quand on sent que la pression interne a diminué, alors on peut passer à l'étape suivante. Le deuxième outil est la méditation sur la passion. Padre Pio passait des heures chaque jour à méditer les souffrances du Christ, non pas de manière morbide, mais comme une école du pardon. Car en contemplant ce que Jésus a enduré et comment il a répondu par l'amour, notre propre souffrance prend une nouvelle perspective. Nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un a souffert avant nous, et ce quelqu'un nous montre comment transformer la douleur en grâce. Une technique spécifique que Padre Pio enseignait était de visualiser la personne qui nous a blessés au pied de la croix, de l'imaginer là, regardant Jésus mourir, et de voir Jésus la regarder avec amour, pas avec reproche, de voir le sang du Christ couler aussi pour cette personne, cette visualisation, pratiquée régulièrement, commence lentement à changer notre regard sur celui qui nous a fait du mal. Non pas pour excuser ses actes, mais pour voir en lui ou en elle une âme blessée, une âme perdue, une âme qui a aussi besoin de la miséricorde divine. Le troisième outil est peut-être le plus puissant de tous. Padre Pio l'appelait la prière d'intercession inversée. Au lieu de prier pour l'âme en peine de notre défunt bien-aimé, on commence par prier pour l'âme de celui qui nous a blessés. Cela semble contre-intuitif. Pourquoi prier pour quelqu'un qu'on n'a pas encore pardonné? Mais Padre Pio expliquait que c'est précisément cette prière qui accélère le pardon, car on ne peut pas sincèrement prier pour le bien de quelqu'un tout en continuant à le haïr. L'acte même de la prière transforme notre cœur. Attention cependant, cette prière doit être authentique. On ne peut pas simplement réciter des mots vides en espérant un résultat magique. Il faut vraiment désirer le bien de cette personne, désirer sa conversion, désirer son salut. Et si ce désir n'est pas encore là, alors il faut retourner à la prière de déversement et continuer le travail de purification. Padre Pio racontait le cas de Jeanne, une femme qui avait été trahie par sa meilleure amie. Cette amie lui avait volé son fiancé, l'avait épousé et vivait maintenant une vie heureuse, tandis qu'elle était restée seule. Jeanne portait une rancune terrible depuis des années. Elle avait essayé de pardonner, mais n'y arrivait pas. Chaque fois qu'elle pensait avoir pardonné, elle voyait cette ancienne amie à l'église avec son mari et ses enfants, et la rage revenait. Padre Pio, lui, a demandé de faire quelque chose de très difficile. Prier chaque jour pour le bonheur de cette femme, pour la santé de ses enfants, pour la prospérité de son foyer. Au début, ces prières étaient des tortures. Les mots sortaient comme des pierres. Mais Jeanne a persévéré, sur l'ordre de Padre Pio, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Après environ 6 mois de cette pratique, Charlotte, elle, a réalisé qu'elle ne ressentait plus de colère. Elle pouvait croiser son ancienne amie sans que son cœur ne se serre. Elle pouvait même lui adresser un sourire sincère. Le pardon était survenu, non pas comme un coup de foudre, mais comme une aube progressive. Et dès lors, ses prières pour ses propres âmes en peine devinrent infiniment plus puissantes. Maintenant que vous comprenez les outils préparatoires, je vais vous enseigner le rituel de purification complet que Padre Pio pratiquait avant chaque prière pour les âmes en peine. Ce rituel se déroule en 7 étapes, comme les 7 douleurs de Marie, et il ne devrait pas prendre plus de 15 minutes, une fois que l'on le maîtrise. Première étape, le silence préparatoire. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Éteignez votre téléphone, fermez la porte. Padre Pio disait que les premières minutes de silence sont cruciales. Ne vous précipitez pas dans la prière.
Restez simplement assis, les yeux fermés, pendant au moins 3 minutes. Laissez les pensées du jour se calmer. Laissez les soucis s'éloigner. Entrez dans un état de disponibilité intérieure. Deuxième étape, l'examen de conscience rapide. Demandez-vous sincèrement, y a-t-il quelqu'un contre qui je suis en colère en ce moment? Quelqu'un que je n'ai pas pardonné? Quelqu'un dont le souvenir me dérange? Si un nom ou un visage surgit, ne le repoussez pas. Accueillez-le. C'est peut-être exactement ce que le Saint-Esprit veut vous montrer. Troisième étape, la confession intérieure. Si vous avez identifié de la colère ou de la rancune, confessez-la au bon Dieu, dans le secret de votre cœur. Pas une confession formelle, comme au sacrement, mais une reconnaissance honnête. Bon Dieu, je porte de la colère contre cette personne. Je ne suis pas encore prêt à pardonner. Aide-moi. Cette simple reconnaissance débloque déjà beaucoup de choses. Quatrième étape, l'invocation de la Vierge Marie. Padre Pio avait une dévotion extraordinaire pour la Mère de Dieu. Il disait qu'elle est la médiatrice parfaite entre nous et son Fils. Récitez un « Je vous salue Marie » en lui demandant spécifiquement de purifier votre cœur pour la prière que vous allez faire. Marie connaît la douleur de perdre quelqu'un. Elle a tenu son fils mort dans ses bras. Elle comprend votre souffrance mieux que personne. Cinquième étape, la visualisation purificatrice. Imaginez un feu doux qui brûle au centre de votre poitrine. Ce feu est l'amour du bon Dieu. Maintenant, imaginez que toute la colère, toute la rancune, toute l'amertume que vous portez se transforme en fumée noire qui monte vers ce feu et le feu consume cette fumée. Il la transforme en lumière. Restez dans cette visualisation jusqu'à ce que vous sentiez votre poitrine plus légère. Sixième étape, l'offrande du pardon. Même si vous n'êtes pas encore capable de pardonner complètement, offrez au bon Dieu votre désir de pardonner un jour. Dites-lui, bon Dieu, je t'offre ma volonté de pardonner, même si mon cœur n'est pas encore prêt. Accepte cette offrande imparfaite et transforme-la selon ta grâce. Padre Pio enseignait que le bon Dieu accepte toujours cette offrande. Et souvent, c'est à partir de ce moment que le vrai pardon commence à germer. Septième étape, l'entrée dans la prière. Maintenant seulement, vous êtes prêt à prier pour l'âme de votre défunt. Commencez par le signe de croix, puis récitez la prière de votre choix, que ce soit un chapelet des défunts, ou simplement une prière spontanée du cœur. Vous remarquerez que vos paroles ont une qualité différente, une profondeur nouvelle, une sincérité plus grande. C'est parce que les obstacles ont été levés. Padre Pio recommandait de pratiquer ce rituel tous les jours, même quand on ne sent pas de colère particulière, car la colère peut se cacher dans les recoins de notre cœur sans que nous en soyons conscients. Ce rituel quotidien agit comme un nettoyage préventif. Il maintient notre canal de prière ouvert et clair. Mais attention, ce rituel ne fonctionne pas comme une formule magique. On ne peut pas le réciter mécaniquement et s'attendre à des résultats. L'intention compte plus que les mots. La sincérité compte plus que la technique. Si vous faites ces 7 étapes, avec un cœur ouvert et honnête, elles transformeront votre prière. Si vous les faites par routine, sans y mettre votre âme, elles resteront stériles. Il y a encore quelque chose d'important que je dois vous dire, et c'est peut-être la révélation la plus troublante de toutes. Padre Pio a confié à ses frères bénédictins que certaines âmes en peine souffrent précisément à cause de la colère de ceux qui prient pour elles. Pas parce que les prières sont inefficaces, mais parce que ces prières chargées de colère atteignent l'âme et lui rappellent les conflits non résolus qu'elle a laissés derrière elle. Imaginez une mère qui a eu des relations difficiles avec son fils. Elle meurt avec ce conflit non résolu. Au purgatoire, elle souffre, non seulement pour ses propres péchés, mais aussi pour ce qu'elle n'a pas pu réparer avec son fils. Et quand ce fils prie pour elle, avec colère dans le cœur, avec amertume pour tout ce qu'elle lui a fait, ses prières rouvrent la blessure. Au lieu de la guérir,
L'âme de cette mère ressent la colère de son fils, à travers les prières qu'il lui envoie, et cela prolonge sa souffrance. C'est pourquoi Padre Pio insistait tant sur la purification avant la prière. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les âmes pour lesquelles nous prions. Notre état intérieur affecte directement leur état au purgatoire. Nos émotions voyagent avec nos prières. Et si ces émotions sont négatives, elles peuvent faire du mal, au lieu de faire du bien. Un frère bénédictin qui a vécu avec Padre Pio pendant des années a raconté une histoire extraordinaire. Un jour, un homme est venu voir Padre Pio, désespéré. Son père était mort 10 ans plus tôt et il n'avait jamais cessé de prier pour lui. Mais récemment, son père était apparu dans un rêve et lui avait dit « Arrête de prier pour moi dans cet état. Tes prières me font mal. » L'homme ne comprenait pas. Comment ces prières pouvaient-elles faire mal? Padre Pio lui a expliqué. Cet homme priait pour son père, mais il n'avait jamais pardonné à son père de l'avoir abandonné quand il était enfant. Chaque fois qu'il récitait un chapelet pour son âme, ce chapelet était imprégné de reproches, de douleurs, de colère refoulée, et l'âme du père, au purgatoire, recevait tout cela. Elle ne recevait pas des prières d'amour. Elle recevait des accusations déguisées en « Je vous salue Marie ». Padre Pio a fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Il a pris l'homme dans ses bras et a prié avec lui, pas pour le père, pour le fils, pour que le fils puisse enfin pleurer l'enfance qu'il n'avait pas eue, pour qu'il puisse exprimer toute sa douleur, d'avoir grandi sans père, pour qu'il puisse voir son père non pas comme un monstre qu'il avait abandonné, mais comme un homme brisé, qui n'avait pas su comment aimer. Cette séance de prière a duré plus de 2 heures. À la fin, l'homme était épuisé, mais transformé. Et cette nuit-là, il a fait un autre rêve. Son père est réapparu. Mais cette fois, il souriait. Il a dit « Maintenant, prie pour moi. Maintenant, je peux recevoir tes prières. » L'homme a continué à prier pour son père pendant encore 2 ans. Et puis, un jour, il a eu une certitude absolue. Son père était au paradis. Il ne savait pas comment il le savait, mais il le savait. Vous avez maintenant entre vos mains un trésor spirituel que peu de gens connaissent, un enseignement que Padre Pio réservait à ceux qui étaient prêts à l'entendre. Pas un enseignement facile, pas un enseignement qui vous dit que tout ira bien si vous récitez simplement des formules, mais un enseignement vrai. Un enseignement qui demande du travail, de l'honnêteté, du courage. Ce que vous venez d'apprendre peut transformer non seulement votre façon de prier pour les défunts, mais aussi toute votre vie spirituelle. Car le principe s'applique à toutes les prières, pas seulement celles pour les âmes en peine. Chaque fois que nous prions avec un cœur encombré de colère et de rancune, nos prières perdent de leur puissance. Et chaque fois que nous prenons le temps de nous purifier avant de nous adresser au bon Dieu, nos prières gagnent une force nouvelle. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement parce que vous avez une âme pour laquelle vous voulez prier. Un parent, un conjoint, un ami, quelqu'un que vous avez aimé et qui est maintenant de l'autre côté, et vous voulez l'aider. Vous voulez soulager sa souffrance, vous voulez contribuer à son passage vers le paradis. Ce que vous venez d'apprendre va vous permettre de le faire vraiment. Pas seulement en apparence, pas seulement avec des mots, mais avec un cœur purifié, dont les prières montent directement vers le bon Dieu. Les âmes en peine attendent ces prières. Elles comptent sur nous. Et maintenant, vous savez comment les aider efficacement. Je prends un moment pour vous parler de quelque chose d'important. Si ces révélations sur Padre Pio et la prière pour les âmes vous ont touché, si vous avez senti quelque chose bouger dans votre cœur pendant cette vidéo, alors vous comprenez pourquoi ce travail est si précieux. Ces enseignements ne sont pas faciles à trouver, ils ne sont pas dans les livres grand public. Ils circulent de bouche à oreille parmi ceux qui cherchent vraiment la vérité spirituelle. Chaque vidéo comme celle-ci demande des heures de recherche dans les archives des témoins de Padre Pio, des jours de réflexion pour présenter ces enseignements de manière accessible, et beaucoup de prières pour que le message
arrive à ceux qui en ont besoin. Si vous voulez soutenir cette mission de diffusion des trésors spirituels de Padre Pio, le Super Thanks en dessous de cette vidéo est une façon de le faire. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Chaque soutien permet de continuer à créer ces vidéos qui touchent des milliers d'âmes. Padre Pio disait « Quand vous aidez quelqu'un à prier mieux, vous aidez toutes les âmes pour lesquelles cette personne priera. » C'est exactement ce que nous faisons ensemble. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes un maillon dans une chaîne de grâce qui s'étend des vivants aux morts, de la terre au paradis. Maintenant, je vais vous donner une dernière chose, une prière spéciale que Padre Pio récitait après le rituel de purification. Cette prière scelle le travail que vous avez fait et ouvre votre cœur à l'action de l'Esprit Saint. Vous pouvez la réciter chaque fois que vous vous apprêtez à prier pour une âme en peine. Voici cette prière. Seigneur Jésus, toi qui sur la croix as pardonné à ceux qui t'ont crucifié, donne-moi un cœur semblable au tien. Purifie-moi de toute colère, de toute rancune, de toute amertume. Que mes prières montent vers toi comme un encens pur, sans mélange de mes blessures non guéries. Vierge Marie, mère des douleurs, toi qui as connu la souffrance de perdre ton fils, intercède pour l'âme de mon défunt. Padre Pio, toi qui voyais les cœurs et qui connaissais le pouvoir de la prière purifiée, guide mes prières vers les âmes qui en ont besoin. Amen. Cette prière peut sembler simple, mais elle contient tout ce que nous avons appris aujourd'hui. La demande de purification, l'invocation de Marie, l'intercession de Padre Pio, et l'offrande de notre prière pour les âmes. Récitez-la avec foi, et vous sentirez la différence dans votre vie de prière. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une pensée de Padre Pio qui résume tout ce que nous avons exploré ensemble. Il disait « La prière est plus efficace que n'importe quelle action humaine, mais une prière faite avec un cœur divisé est comme une épée sans fil. Elle ne peut rien couper. Purifiez d'abord votre cœur, et vos prières deviendront des armes puissantes dans la bataille spirituelle. Cette bataille est réelle. Elle se joue chaque jour, pour chaque âme. Les âmes en peine comptent sur nous. Elles n'ont pas d'autre moyen de se soulager que nos prières. Et maintenant, vous savez comment rendre ces prières vraiment efficaces. Si vous avez été touché par cette vidéo, je vous invite à partager dans les commentaires votre expérience. Avez-vous déjà ressenti que vos prières étaient bloquées par de la colère que vous portiez? Avez-vous déjà eu des signes qu'une âme défunte recevait vos prières? Ces témoignages sont précieux, ils encouragent les autres et ils créent une communauté de prière autour de Padre Pio. Que le bon Dieu vous bénisse. Que Marie vous protège et que Padre Pio intercède pour toutes les âmes qui attendent vos prières purifiées.